Voilà, je commence à enregistrer pour pouvoir envoyer à 2, 3 personnes qui me l'ont demandé. Donc, suivant le principe qu'on avait défini tout à fait au début, mais on peut en changer, je voudrais juste préciser que donc nous sommes dans le cadre de l'étude à la mémoire de mon papa, Zichrono Livracha, Armand Léon Shalom Ben Loueno Veishaya, et de ma maman, et à la mémoire de tous les oncles et tantes qui nous ont quittés et qui nous manquent. Voilà, donc l'idée c'est d'étudier la paracha de la semaine au maximum, enfin au maximum, d'essayer de prendre au maximum sur cette paracha, en sachant qu'on ne peut pas aborder tous les thèmes, surtout quand on est dans des parachiotes, dans des parties de la Torah qui sont aussi riches que la paracha et les moments que les parachiotes que nous lisons actuellement. Et donc là, nous avons comment dirais-je, le plaisir d'être dans la deuxième paracha du deuxième livre de la Torah qui s'appelle Bo. Pour ceux qui font de l'hébreu, c'est quoi Bo? Beau, je sais pas. Ça veut dire quoi, beau? Beau, c'est quoi? Valérie, Viens, viens. Ça veut dire viens, viens. Ça veut dire bien. J'en suis à ma deuxième année là de cours, donc okay. Beau, ça veut dire bien. Hein? Venez. Le verbe aller. En fait, c'est pas exactement viens, c'est va. Va, voilà. Va, d'accord. Va, vie et deviens. Merci Geneviève. Grâce à toi, nous avons la difficulté toujours que nous allons soulever en permanence, qui est la difficulté de la traduction. Puisque, effectivement, le texte nous dit Vo el paro, et donc, devrait dire viens vers le pharaon, mais c'est pas, et en français on dit pas viens, mais plutôt va. Il faudrait dire va vers le pharaon. Et tous les commentateurs se sont attachés à essayer de comprendre pourquoi. Parce que quand il y a écrit un texte comme ça, au départ, il faut éliminer. C'est pas une erreur. Ça a un sens. Mais fait, pourquoi on dit pas l'air alors? C'est exactement ça la question. Et les commentateurs de dire, comme cet ordre est donné par Moïse, qui est en présence de Dieu, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas abandonner la présence divine pour aller voir le pharaon, quelle que soit son importance. Donc, en fait, un commentateur qui est connu, qui s'appelle Rabbi Mendel de Kotsk, qui est un grand maître chassidique, dit, étant donné qu'il va continuer à être accompagné par Dieu là où il va aller, alors on ne lui dit pas « va », mais vient dans le sens, il va continuer à avoir cette présence. Mais toujours est-il que cette paracha est pour nous assez importante. On l'a dit la semaine dernière, si vous vous rappelez, dans la paracha de la semaine dernière, il y a eu les 7 premières plaies, d'accord? Et là, donc, si je sais compter qu'il y en a 10 en tout et que j'en enlève 7, il en reste 3. Et donc, dans la paracha de Bo, il va y avoir les 3 parachiotes, les 3 plaies suivantes. Et donc, on va essayer de comprendre. Voilà, je ne sais pas si vous avez le texte sous les yeux, mais je vous l'ai préparé. Voilà. Merci. Et pourquoi je l'ai préparé? Parce qu'on va essayer de comprendre le texte. Alors, je vais le lire à la fois en hébreu et en français. J'espère que vous le voyez aussi bien que moi. Vayomer Hachem. Vous vous rappelez, on avait beaucoup discuté des différents noms de Dieu, d'accord? Donc là, le nom qui figure, c'est Yud et Yud-Ke, Vav-Ke, puisqu'on n'a pas le droit de le prononcer, donc on utilise, voilà. Donc, c'est celui qu'on a l'habitude de traduire par le mot l'Éternel. Et les Vayomer, donc l'Éternel dit à Moïse, à Moshe, Bo el Paro, donc on vient d'en parler, rends-toi, va, viens chez Pharaon. Et là, on a quelque chose qui est très, très intéressant et qui est très important. Pourquoi fallait-il 10 plaies? Pourquoi on sait que la plaie qui va impacter toute notre histoire, c'est la dernière. La dernière, vous la connaissez, c'est la mort des premiers-nés. La mort des Bechorim, comme on dit.
la mort des premiers-nés, pourquoi, dès le départ, eh bien, Dieu n'a pas fait, pourquoi il fallait passer par les eaux transformées en sang, la grêle, les sauterelles, la vermine, etc., etc. Pourquoi on n'est pas arrivé directement à cette plaie terrible qui a été la mort des premiers-nés? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Le cœur de Pharaon. Pour Le cœur de Pharaon. endurcir le cœur de Pharaon. C'est exact. Mais alors, c'est quoi cette justice divine qui fait que si jamais je te demande à toi quelque chose, Geneviève, et je te demande un cadeau, mais je fais tout ce que je peux pour t'embêter, t'ennuyer, renforcer ton esprit plutôt de négativité, de dire non. Alors, on ne pourra pas dire que c'est Geneviève qui est responsable et qui est méchante, puisque j'aurais tout fait pour que tu me répondes non. Ben, c'est peut-être pour laisser une chance, pour épargner justement les premiers-nés qu'il allait condamner. C'est comme un peu comme Sodome et Gomorrhe, s'il en était 10, s'il en était 9, s'il en était 1. Non? C'est pas ça un peu? Bon, enfin, ce n'est pas tout à fait le compte parce qu'on n'est pas arrivé à 10, mais la question, encore une fois, là, est une question qui est extrêmement importante et qui est liée à une notion qui est fondamentale dans le judaïsme. Si on lit les écrits de Maïmonide, du Rambam, on parle beaucoup d'une notion qui s'appelle le libre arbitre. Ouais. C'est-à-dire que la capacité de l'homme est d'avoir été créé et d'avoir le choix. Je mets, comme dit un texte célèbre un petit peu plus loin, je mets devant toi le bien et le mal, ou bacharta bachaim, et tu choisiras la vie. Donc tu choisiras le bien pour aller vite. Alors certains diraient, mais attends, et si tu mets devant moi le bien et le mal, et que tu me dis où tu choisiras la vie, les cartes sont faussées. Mais non, j'ai la possibilité de choisir autre chose que le bien. C'est ma capacité à moi en tant qu'humain. Je vais donner un exemple. Chacun d'entre nous a la possibilité, je parle de l'homme ou de la femme juive, de respecter Shabbat ou de ne pas respecter Shabbat. D'accord? Chacun d'entre nous a cette capacité. Mais non, je te dis, moi, c'est bien pour toi que tu respectes le Shabbat. Et je peux vous donner 50 preuves, surtout dans nos temps modernes, où on est dans un temps de folie, où on se déconnecte des écrans, on n'a pas besoin de prendre la voiture, on est arrivé, on a préparé tout ce qu'il fallait avant, donc on est tranquille, on peut se consacrer à ses enfants, ses petits-enfants, etc., etc. Donc je peux vous prouver assez facilement, non pas sur le plan religieux, pas sur le plan uniquement de respecter la mitzvah du Shabbat, mais que vivre un temps différent à une époque de virus, à une époque de confinement, à une époque ultra moderne où on est pris par les écrans, regardez ce qu'on est en train de faire maintenant du matin au soir, ça peut faire du bien de temps en temps de s'arrêter et de se dire, voilà. Mais là, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que le libre arbitre, il a été donné à l'individu, pas au collectif. Le peuple d'Israël n'a pas la possibilité de dire on ne va pas faire Shabbat, parce que sinon c'est la fin du peuple d'Israël, et si c'est la fin du peuple d'Israël, c'est la fin de l'humanité. Mais au niveau individuel, certains font en partie, certains ne font pas du tout, certains font comme ils l'entendent, et ça c'est le choix qui est laissé à l'homme. Mais là, dans cette annonce des plaies à Pharaon, et c'est le premier, relisez, on va lire ensemble le premier verset de notre paracha. L'Éternel dit à Moïse, rends-toi chez Pharaon, car moi-même j'ai appesanti son cœur. Veichbadti et libo, j'ai appesanti. Ichbadti, en hébreu, c'est un mot qui est très intéressant parce qu'à la fois, on a la notion de kavod, donner de l'honneur à quelqu'un, et on a la notion de kaved, c'est-à-dire le poids, et en même temps, comment on dit, Valérie, je te fais un ulpan gratuit, comment on dit le foie en hébreu? Kaved. Kaved.
Donc, on a là quelque chose qui est très, très intéressant, qui est pas un jeu de mots dans le sens où on peut l'entendre. C'est pas pour faire de l'humour. Mais regardez, le même mot veut dire kavod, donc donner de l'honneur, kaved, c'est-à-dire du poids, et en même temps kaved qui est le foie. Et là-dessus, un commentaire très intéressant dit, eh bien, le problème, c'est que chez Pharaon, le kaved, le foie, avait remplacé le lev, c'est-à-dire le cœur. Et c'est pour ça, irbadeti et libo, j'ai donné du poids à son cœur. D'accord? Or, quelle est la fonction du foie? La fonction du foie, alors il n'y a pas un jeu de mots ici en hébreu, ça ne marche pas entre le foie et la foi, parce qu'en hébreu, la foi, c'est Emouna. En français, on pourrait jouer avec ça, mais ce n'est pas le cas en hébreu. Mais toujours est-il que j'ai donné de l'importance à son foie, à son kaved, et le kaved, vous le savez, c'est le lieu où se fabriquent les substances qui vont permettre de détruire les aliments pour aller très très vite. On pourrait dire la bile. On sait que c'est fait la vésicule biliaire, mais on a là ici la bile. Le foie, la fonction du foie, c'est que quand on donne plus d'importance à son kavod, à son honneur, et à son foie qu'à son cœur, alors il y a un problème dans notre tradition. Toujours est-il que va chez Pharaon, car moi-même qui ani irbadati, c'est-à-dire que je ne lui laisse pas son libre arbitre, je ne lui laisse pas le choix qui est de respecter ou de ne pas respecter mes ordres. Et c'est pour ça qu'on trouve juste après Re'elev Avadav, j'ai aussi Ve'etlev Avadav, et aussi celui de ses serviteurs, serviteurs dans le sens tous ses conseillers autour, tous ces mages, les conseillers, l'administration, etc., etc., les manchidi ototai et les, afin d'opérer tous ces prodiges. Ototai, c'est c'est à la fois un signe et un prodige et un miracle, si vous voulez. Bekirvo, autour de lui, Bekirbos Kerev, c'est-à-dire dans son environnement. Si j'essaie de traduire dans un français simple, c'est moi qui ai fait en sorte que Pharaon ne soit plus en état de choisir la bonne solution pour lui-même et son peuple, car j'ai alourdi son cœur, donc son système, il n'est plus en état de penser tout seul. Et donc là, on pourrait dire, mais c'est pas sympa. Mais pourquoi? Mais merci, Corinne, c'est la question qu'on essaye de résoudre. Pourquoi Bah oui. on ne peut pas lui en vouloir à ce bon Pharaon, on ne peut pas en vouloir à ce roi d'Égypte, si le patron, si Akadosh Baruch Hu a tout fait pour qu'il continue à faire du mal aux Hébreux. Alors, et comme notre temps est limité et que j'ai un sujet lourd et long à traiter par la suite, et à mon avis plus intéressant, je vous conseille de relire les 7 plaies qu'il y a dans la paracha précédente, et vous verrez que dans un premier temps, le pharaon a totalement le libre arbitre et le choix. Sur les 5 premières plaies, c'est lui qui dit c'est comme ça, je renforcerai, il n'est pas question, etc., etc. Et c'est à partir de la 6e plaie que Hachem va faire en sorte qu'il n'ait plus de libre arbitre. Et nos commentateurs de dire la chose suivante. Il y a une notion très très importante dans la Torah qui s'appelle la notion de Teshuvah, c'est-à-dire la notion de retour. La notion qui fait que c'est ce que l'on fait pendant les fêtes de Tishri, si vous vous rappelez. Qu'est-ce qu'on fait pendant les fêtes de Kippour, Rosh Hashanah, etc. On attend de chaque homme et de chaque femme juive de faire tchouva, c'est-à-dire de reconnaître que nous avons fait des erreurs pendant cette année, de dire clairement j'ai fait telle et telle erreur. S'il y a une erreur particulière dont je me rappelle auprès d'une personne particulière, je dois aller demander son pardon à lui, parce que Akadosh Baruch Hu ne peut pas pardonner. Si j'ai un conflit avec Geneviève et que je lui ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire ou que je lui ai fait à elle quelque chose que je ne devais pas faire, eh bien, je dois aller m'excuser auprès d'elle. Et Dieu ne peut pas excuser
une faute que j'ai commise par rapport à un être humain. C'est ce qu'on appelle les fautes ben Adam le Chavero, entre l'homme et son prochain, et qui a priorité d'ailleurs en termes de commandements sur les commandements entre l'homme et Dieu. Et ouais. Je dois d'abord être en bonne entente avec mon voisin, avec ma famille, avec mes amis et même avec les gens que je ne connais pas. Je dois d'abord m'excuser auprès d'eux. Et si je m'excuse auprès d'eux, alors, et si je m'excuse sincèrement, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais la veille de Rosh Hashanah, vous recevez des SMS en disant « Mechila, Mechila, je m'excuse ». Ça a à peu près la valeur d'une fourmi en forêt tropicale. Tous ces trucs d'excuses par email, machin, tout ça, ça ne vaut absolument rien, je vous le dis. Ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire, celui qui l'envoie s'en fout et celui qui le reçoit s'en fout. Donc, il vaut mieux prendre le téléphone quand je sais que j'ai fait une erreur. Parce que si je n'ai fait aucune faute par rapport à excuse-moi Geneviève, je continue avec toi. Si, j'espère en tout cas, si je n'ai fait aucune erreur par rapport, si je ne lui ai pas dit quelque chose de méchant, ou si je ne lui ai pas pris quelque chose ou dit quelque chose qui l'a choqué, je ne vais pas m'excuser auprès de Geneviève de quelque chose que je n'ai pas fait. Et réciproquement. D'accord? Donc, il faut que je me rappelle, ah, c'est vrai que quand j'étais avec Nicole à Montpellier, je lui ai dit un truc, c'était pas sympa, je vais appeler Nicole pour m'excuser. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut pas faire un truc à la cantonade et chacun dit excuse-moi, 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 mais de dire je m'excuse pour ce que je t'ai dit ce jour-là, à cet endroit-là, je ne le pensais pas, je pensais autrement, je te demande de m'excuser. C'est ça, faire tchouva, c'est-à-dire faire un retour par rapport à... Voilà, donc maintenant, les textes nous disent que Pharaon, dans un premier temps, avait la capacité de faire tchouva, donc c'est ce retour sur ce qu'il avait fait, et que dans un deuxième temps, comme il avait dépassé absolument toutes les bornes, eh bien, il fallait qu'il soit puni pour cela. Je vais vous donner un exemple très moderne. Admettons que Hitler, à la fin de la guerre, ait fait tchouva, après avoir tué quelques millions d'êtres humains. Il n'y a pas eu que des Juifs qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, je le rappelle. Admettons que Hitler dise, voilà, je demande le pardon à tous les Juifs, etc. On aurait eu du mal à lui accorder ce pardon, vous ne trouvez pas? On aurait eu beaucoup de mal, parce que c'est facile, une fois qu'on a fait tant de catastrophes, etc., de venir en disant je te demande pardon. En admettant que le pardon soit sincère, le pardon doit être sincère. D'accord? Donc là, j'ai pris évidemment le maximum quand je dis Hitler. On pourrait prendre aussi d'autres, on pourrait prendre la reine Isabelle la catholique par rapport à ce qui s'est passé en Espagne au XVe siècle, etc. Donc, Dieu fait en sorte que ces êtres-là ne continuent dans leur mal et ne puissent pas demander pardon, avoir un retour, faire tchouva. Comme ça, pour nous, c'est quelque chose qui est plus facile. La punition qui va leur tomber dessus, et la punition va être très, très dure. La mort des premiers-nés, c'est très, très dur. Et bien, toujours est-il que c'est ce qui se passe dans ce cas-là, d'après notre tradition. Maintenant, regardez bien, pourquoi il se passe tout cela? Pourquoi il y a la sortie d'Égypte? Et pourquoi on nous raconte toute cette histoire? Vous avez là le cœur du judaïsme. On va chez Pharaon, etc. J'ai appesanti, j'ai fait des miracles, etc. Et c'est le verset 2, le verset bête. C'est pour que tu le racontes à ton fils. Maintenant, attention, la traduction est mauvaise. Quand on dit bincha, ce n'est pas uniquement ton fils, c'est à ton enfant. C'est le fils et la fille. Les filles ne sont pas exclues de cette mitzvah de raconter. Pour que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, c'est-à-dire à ta descendance après eux, ce que moi j'ai fait aux Égyptiens et les merveilles, c'est-à-dire toutes les
les prodiges et les miracles que j'ai faits, que moi j'ai réalisé, Asher Samti Bam, que j'ai réalisé en fait sur eux ou en Égypte, Veyedatem, et ainsi vous saurez, Yeda, vous aurez la connaissance, qui ani Hachem, que je suis l'Éternel. Pourquoi les Hébreux sont restés plus de 210, 240, il y a une discussion sur le nombre d'années, mais toujours est-il en esclavage en Égypte? C'est pas Pourquoi? 400? Non, parce que ça avait été la promesse qui avait été faite à Abraham. Bonne remarque, mais en général, on compte par rapport à la naissance d'Yitzhak les 400 ans. La question est combien de temps ils ont été en Égypte? C'est 270 ans. Mais combien de temps, dans un premier temps, ça s'est bien passé dans la province de Goshen, parce que Joseph les avait bien installés, etc. L'esclavage, le premier temps, ça s'est bien passé. Quand le peuple hébreu, quand les Bnei Israël arrivent quelque part, dans n'importe quel pays dans le monde, ça se passe toujours bien au départ. Et après, il se passe autre chose. Donc la question, c'est que la durée, la discussion, elle est sur combien de temps a duré réellement l'esclavage. Mais en même temps, il y a là quelque chose de très important. Quelle est la raison de toute cette histoire et de toute la sortie d'Égypte, etc. Elle est double. Un, les man tessaper, pour que tu racontes. En hébreu, quand on raconte une histoire aux enfants le soir avant de les faire dormir, ça s'appelle sipour. On raconte une histoire, d'accord? Les saper à tes enfants et à tes petits-enfants, à ta descendance. Uven vincha, vincha, uven vincha, à ton descendant direct et à leurs descendants à eux. Ça veut dire sur toutes les générations. Et quel est l'objectif de tout ça? Veillez datem qui ani Hachem, et vous reconnaîtrez ainsi que je suis Hachem, que je suis l'Éternel. Voilà l'objectif, et voilà la raison, l'objectif fondamental de la sortie d'Égypte. Il faut raconter. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, il y a une fête où on fait que ça. Ça s'appelle Pessah. Et Pessah, qu'est-ce que l'on fait le soir de Pessah? Veigadeta levincha, veigadeta levincha. Igadeta est un autre verbe pour dire, ça vient de Agada, c'est de raconter, mais dans un sens, si vous voulez, beaucoup plus littéraire. Et vous raconterez les vincha, on retrouve ce terme de vincha, et vous le raconterez à vos enfants. L'objectif de la soirée de Pessah, c'est de raconter la sortie d'Égypte, les miracles et toute la raison qui fait que pourquoi nous devons reconnaître que Dieu est Dieu, que Hachem est Hachem. C'est l'objectif. Ouais. Question? Non, pas de question précise. Toute la raison que vous avez, etc. Pourquoi vous vous cassez la tête? Sylvia, elle a déjà commencé à me dire, mais c'est bientôt, dans 2 mois, il faut commencer le nettoyage, etc. etc. Ça y est, elle est rentrée en vitesse grand V. Pourquoi on nettoie et pourquoi? Pour cette raison-là, pour reconnaître que c'est Hachem. Et donc après, il faut juste lui raconter que, comme on dit en hébreu, que la poussière, c'est pas du chametz. Mais vous savez, il y avait une tradition qui avait Pépé Chayesh, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'est que chaque année, la veille de Pessah, il repeignait la maison. Voilà. Lui, il était peintre, alors c'était sa manière à lui, il fallait rentrer dans quelque chose de nouveau, il fallait nettoyer ce qu'il y avait eu dans l'histoire d'avant. Donc lui, il peignait la maison, et s'il ne peignait pas, Mémé lui faisait une grosse tête, mais ça, c'est un autre chapitre. Donc voilà la raison qui est la raison fondamentale de la sortie d'Égypte, le raconter. Et vous savez que, bon, en Israël, on n'a qu'une seule soirée. En dehors d'Israël, il y a 2 soirées. Et vous savez que, par exemple, la 2e soirée, on le racontait même dans la langue qui était parlée autour. C'est pour ça que, en général, on le disait en hébreu et on le traduisait en français. Mais à Constantine, on la racontait même en judéo-arabe, parce que c'était la langue que parlaient les gens. On racontait l'histoire de Pessah et de la sortie d'Égypte en judéo-arabe. Vous imaginez ce que ça veut dire de raconter en arabe, quand on est en Algérie, l'histoire que Dieu a frappé les Égyptiens
avec tous les commentaires que l'on peut faire là-dessus. Voilà, semble-t-il, quelle est la raison. En tout cas, c'est très important. Et à ce moment-là, Moïse et Aaron, c'est le verset 3, vont aller chez Pharaon, vont aller chez le roi d'Égypte et lui dire laisse-le sortir, notre Dieu, etc. C'est important. Laisse partir mon peuple pour qu'il m'adore. D'accord? Voilà la demande de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il faut laisser sortir le peuple pour qu'il m'adore. Et ça, c'est un point qui est très, très important, mais je voudrais m'attacher à un autre point. Et pour ça, il nous faut changer de page, de texte. On est toujours dans cette paracha de Bo, mais là, on est au chapitre 12 et on est au verset 1. D'accord? Vous y êtes? Chapitre 12, verset 1, toujours dans la même paracha. Et pour nous, là, c'est un point très important. L'Éternel va parler à Moshe et à Aaron, Be'eretz Mitzraïm, dans le pays d'Égypte, les morts, en leur disant en ces termes, etc., etc. Et regardez bien, ce texte est très, très important. C'est le verset 2. Achodesh azeh lachem rosh chodashim. Traduction. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année, Rishon ou Lachem, Lechodshe Hashana. Donc, contexte, le peuple, tout le monde est toujours en Égypte, il n'y a pas encore eu les dernières plaies, et à ce moment-là, il y a là un commentaire très intéressant qui est la première, dit le texte, la première mitzvah donnée au peuple d'Israël. Mitzvah, je vous le rappelle, ne veut pas dire une bonne action. Une mitzvah, c'est un commandement. D'accord? Quel est, d'après, il y a là un commentaire de Rashi très important qui dit la première mitzvah qui a été donnée au peuple d'Israël, c'est cette mitzvah-là qui consiste à dire ce premier du mois est pour vous le premier de tous les mois. Rosh Chodesh, en hébreu, Rosh c'est la tête, Chodesh, vous entendez pour les hébraïsants le mot de Chadash qui veut dire nouveau, et donc Chodesh, le premier des mois, est la première mitzvah qui a été donnée au peuple d'Israël. On est d'accord? Oui. Voilà. Mais ça tombe pas, c'est pas le premier mois, Pessah. Ah, il a fait. Alors, c'est quoi le premier mois? C'est Rosh Hashanah, non? Rosh Hashanah, c'est un jour, c'est le premier jour Nissan, non? de l'année. Puisqu'on dit, on Ouais. se dit ce jour-là, Shana Tova, bonne année. Voilà. Voilà. Eh ben, c'est pas Nissan le premier mois, non? Ben, si, c'est Nissan. C'est Nissan, ouais. Ouais. Et la Rosh Chodesh dont on parle, c'est le Rosh Chodesh du mois de Nissan. Rosh Chodesh du mois de Nissan, ouais. OK? Donc, Ouais. il y a... Bah oui? alors, on devrait commencer par Pessah l'année, alors. Très bien. Alors, là-dessus, il y a, on avait fait la dernière fois rapidement, on avait expliqué la différence. Il y a une Mishnah qui s'appelle la Mishnah de Rosh Hashanah et qui dit la chose suivante. Arba Rashi Shanim M, il y a 4 nouvel an. Chez nous, dans le judaïsme, on a 4 nouvel an. Mais en même temps, vous n'êtes pas choqués. En France aussi, il y a plusieurs nouvel an. Non, il n'y en a qu'un. Non, il y en a plusieurs. Il y a la rentrée scolaire, qui est le nouvel an pour les élèves. Il y a le 1er janvier, qui est le nouvel an. Il y a pour les entreprises qui doivent déposer leurs papiers, c'est une date qui est différente. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le premier jour du début de l'année qu'on considère comme étant l'an pour tout. Il y a des ans différents suivant
les raisons. On est d'accord? Donc ici, dans Rosh Hashanah, on nous apprend que dans le judaïsme, il y a 4 nouvel an. Le premier nouvel an, c'est le premier Nissan. C'est de ce dont on parle. Nissan étant le mois où il y a la fête de Pessah. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est le premier nouvel an qui est en fait le premier Nissan qui est aussi le nouvel an pour les rois. Les rois étaient nommés à partir de cette date-là, on parlait de leurs années de règne. Mais il y a quelques jours, on a fêté Rosh Chodesh Shvat, le premier jour du mois de Shvat. Shvat, c'est le mois où le 15 de ce mois, il y a une fête très intéressante qui s'appelle Rosh Chodesh Lailanot, et il va y avoir une fête le 15 que l'on appelle Tu Bishvat. C'est quoi Tu Bishvat? C'est le nouvel an des arbres. C'est-à-dire, en Israël, c'est le début du printemps. À partir du 15 du mois de Shvat, on a le premier arbre qui fleurit, et il y a des tas de chansons que les petits-enfants chantent au GAN, à l'école, etc. Ashkedia porachat, l'amandier fleurit, puisque dans notre tradition, le premier arbre qui fleurit, c'est l'amandier, etc. Pour nous, le printemps, il démarre le 15 Shvat, c'est-à-dire dans quelques jours maintenant, on va fêter cela, d'accord? Mais il y a aussi le premier Elul, qui est pour la dîme, c'est-à-dire ce qu'on devait remettre au temple, c'est un autre nouvel an. Et il y a le premier Tishrei, qui est le premier du mois de Tishri. Le premier du mois de Tishri, c'est la fête de Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'on a, à ce moment-là, on va compter la Shemitah, on va compter le jubilé, bon, tout ça c'est des concepts, mais à partir de cette date-là. Et pour nous, c'est très très important que cette loi parce que le premier des mois, comment en hébreu on compte? Quel est notre calendrier? Ça, c'est très, très important de comprendre parce que d'après, il y a un livre célèbre que vous avez peut-être déjà lu ou vu quelque part, qui s'appelle d'un grand philosophe américain qui s'appelait Avraham Heschel, qui s'appelle Les bâtisseurs du temps. C'est quoi les Juifs? Ce sont ceux qui sont capables de bâtir le temps. On va expliquer pourquoi. Qui est le maître du temps? Les maîtres du temps, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu, que lui on appelle l'éternel. Et son peuple va essayer de bâtir le temps. Et on va comprendre comment de suite. Si vous faites attention au calendrier chrétien, le calendrier chrétien est entièrement basé sur le soleil. D'accord? 365 jours par an, c'est le temps de la révolution que met, etc., etc. Tout ça, vous avez appris à l'école, ce n'est pas la peine d'y revenir. Donc cela, c'est ce qu'on appelle le calendrier solaire. Nos amis musulmans ont, eux, un calendrier qui est totalement lunaire. C'est-à-dire que c'est en fonction de l'évolution de la Lune. Et c'est pour ça que, comme c'est un calendrier qui est en décalage de 11-12 jours par an par rapport au calendrier, par exemple, chrétien, c'est pour ça que des fois le ramadan tombe en hiver, des fois il tombe en plein été, des fois il tombe à l'automne, c'est-à-dire que tous les ans, ça se décale et c'est très, très important. Le calendrier juif est un calendrier qui est à la fois lunaire et solaire. Et c'est pour ça que notre calendrier lunaire, c'est le calendrier sur lequel sont fixés les mois. C'est pour ça que nous observons que la Lune, comment on annonçait que c'était le nouveau mois à l'époque du Temple, eh bien, 2 témoins se rendaient à Jérusalem, se rendaient au Temple et disaient, allez raconter au tribunal qui était sur place, voilà comment nous avons vu la Lune, comme cela et comme cela, et en fonction du regard humain, on fixait le début du mois. Et ça a de l'importance, qui est que des fois, il pouvait y avoir un petit décalage si les provinces étaient très éloignées. Par exemple, à un moment où le peuple juif habitait à Babylone, il y avait des doutes. C'est pour ça que certains mois, Rosh Chodesh, durent
un jour et certains mois, ils durent 2 jours parce qu'il y avait un doute sur cela. Mais ça va beaucoup plus loin. Comme vous le savez, les fêtes en dehors d'Israël durent 2 jours, alors que les fêtes en Israël durent un seul jour. C'est pour cette raison-là, c'est-à-dire pour la fixation de la date précise du calendrier, comme on avait un doute avec la distance que l'information soit bien arrivée au bon endroit, alors on préférait rajouter un jour de plus. C'est pour ça qu'à Pessah, il y a 2 jours de fête, le premier au début et 2 jours de fête à la fin. C'est pour ça que, etc. Alors vous me direz pourquoi il n'y a pas 2 jours de fête à Kippour? Ben parce que c'est pour éviter à Martine de jeûner pendant 2 jours à Kippour. Vous auriez eu beaucoup de mal. Alors Dieu a été gentil avec Martine et il a dit on va faire durer ça qu'un seul jour. Ça suffira comme cela. C'est pour ça que les jeûnes, Tisha B'Av, 17 Tammuz, durent un seul jour. 2 jours, ça aurait été un petit peu compliqué quand même. Donc, toujours est-il que Du coup, ça s'applique à qui, Jean-Charles? Ça s'applique à qui finalement? Parce que des fois, on dit quand tu es français et que tu es en Israël, tu fais 2 soirs. Quand tu es israélien et que tu fais en France, tu fais une soirée. Donc finalement, ça s'applique au pays dans lequel tu te trouves au moment de la fête? Excellente question. Merci Valérie de l'avoir posée. C'est un plaisir. Comme tu l'as compris, normalement, la décision devrait être liée au territoire dans lequel tu te trouves. Bah oui. Exactement. C'est pas ce qui se dit en fait. Bah oui. oui. 2 minutes. Normalement, ça devrait être lié à ça. La preuve, c'est que les Israéliens qui se promènent à Paris disent « mais moi, je fais qu'un seul jour ». Ben, c'est pas normal. D'accord? C'est-à-dire que pas que les Français, c'est pas contre les Français. Quand les Juifs de l'étranger qui sont non israéliens viennent en Israël, ils doivent continuer à faire 2 jours, et, sauf dans des cas précis, et ceux qui vont à l'étranger, ils font qu'un seul jour. Eh bien, la raison en est extrêmement simple, et c'est l'un des sujets qui est un sujet de tension entre les différents courants dans le judaïsme. Salut Tata Arlette. Donc, il y a une tension entre les différents courants dans le judaïsme, c'est extrêmement simple. Eh bien, des changements en ce qui concerne la loi juive, la halakha, ne peuvent être faits que par ce qu'on appelle le Sanhédrin, le grand tribunal qui siégeait à Jérusalem. Or, à notre époque, personne ne veut toucher à la loi. C'est pour ça que le monde orthodoxe a l'air d'être très fossilisé d'après ses adversaires, tout simplement parce que le monde orthodoxe dit il n'y a que le Sanhédrin qui peut changer la loi. Or, nous, on ne veut pas ouvrir la porte à cela parce que sinon, après, ça va devenir tout et n'importe quoi et on va terminer avec des femmes rabbins qui lisent la Torah. Donc, on touche à rien. On touche à rien. D'accord? Or, comme il faudrait que le Sanhédrin dise une règle très simple, chaque juif qui se trouve en Israël fait un seul jour et dès qu'il se trouve à l'étranger, il fait 2 jours. Eh bien, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, et le Rav Ovadia Yosef, par exemple, demande aux Israéliens qui vivent à l'étranger de faire 2 jours. Mais c'est le Rav Ovadia Yosef, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Maintenant, il y a une petite variation là-dessus qui est très, très intéressante. Il y a des cas où les Juifs et Juives qui vivent à l'étranger, admettons en France, quand ils viennent en Israël, ils font un seul jour. Oui. C'est très intéressant. Par exemple, il y a une différence entre les Sfaradim et Ashkenazim. Mais ce qui est intéressant, c'est cela. C'est-à-dire qu'on dit la chose suivante, eh bien, les gens célibataires qui viennent de l'étranger pour passer Pessah en Israël ne font qu'un seul jour et non pas 2. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient rater leur mariage, la personne avec qui ils sont mariés, si le 2e jour, ils ne sont pas libres pour lui. Mais qui c'est qui dit, Valérie? Mais qui c'est qui dit ça? Ben, c'est la halakha, c'est la loi. La loi, elle dit, ceux qui sont célibataires, ils font qu'un seul jour. Ah bon? Chez les Sfaradim, il y a une autre raison. Et j'espère que c'est votre cas.
Elle dit, chez les Sfaradim, on dit, si quelqu'un a acheté une maison en Israël, quand il vient en Israël, ce n'est pas valable en dehors d'Israël, eh bien, quand elle vient en Israël, elle fait qu'un seul jour. Pourquoi? Parce que si tu as acheté une maison, c'est que tu as l'intention de venir t'installer un jour. Ouais. Et étant donné que tu as l'intention de le faire, alors un jour, tu peux le faire. Chez les Ashkenazim, on dit autre chose. L'intention suffit, en fait. L'intention suffit. L'intention est importante. Pas elle suffit dans le sens où tu l'entends, mais si quelqu'un achète une maison, alors c'est pour, on espère, pas uniquement pour venir passer ses vacances ou faire un bon investissement, mais aussi un jour pour venir vivre sur la terre d'Israël. Okay. Maintenant, chez les Ashkenazim, on dit un truc très intéressant. Quelqu'un qui a vécu les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, celui qui a vécu une fois les 3 fêtes d'affilée, il ne fait qu'un seul jour. Parce que si déjà il a vécu ces 3 fêtes-là, alors lui aussi il a l'intention de venir s'installer un jour en Israël où il y a un lien avec cette terre. Mais la loi telle qu'elle est aujourd'hui de manière générale pour l'ensemble des populations, c'est un jour en Israël, 2 jours en dehors d'Israël, sauf encore une fois pour ceux qui ont la nationalité israélienne et surtout on ne veut pas toucher pour les questions que j'ai données tout à l'heure. Maintenant, regardez. Quand j'ai dit que c'était la première mitzvah, le premier commandement, en fait, ce n'est pas exact. Si vous vous rappelez ce qu'on a lu dans le livre précédent, le premier livre de la Torah, Bereshit, vous vous rappelez qu'à un moment, Dieu va demander, par exemple, à Abraham de faire la circoncision, la Brit Mila. C'est déjà une mitzvah, c'est déjà un commandement. Vous vous rappelez aussi que quand les hommes sont tout à fait au début avec Adam et Ève, Adam et Chava, ils ont une mitzvah très importante qui est donnée à l'homme d'ailleurs, pas à la femme, à l'homme, qui s'appelle Prou Urvu, c'est-à-dire ayez des enfants. Prou Urvu, cette mitzvah d'avoir des enfants est une mitzvah pour l'homme, pas pour la femme. C'est l'homme qui doit avoir des enfants. La femme, non, ça nous amènerait trop loin, peut-être qu'on en parlera une autre fois, mais c'est une mitzvah. Donc on est déjà 2 mitzvot, la Brit Mila et le fait d'avoir des enfants. Il y a une 3e mitzvah que vous connaissez au moment où Jacob se bat avec l'ange, il lui attrape la jambe, il lui fait mal à la jambe. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, Jacob va boiter. Et à ce moment-là, il y a cette mitzvah, on ne doit plus manger de la partie basse d'un animal où il y a ce qui s'appelle le guide anaché, c'est-à-dire le nerf sciatique. D'accord? En hébreu, la traduction est un peu différente, mais peu importe. Donc, on en est déjà à 3 mitzvot. On est d'accord? Mais attends, Noé, il avait des commandements déjà. Aucun. Lequel? Il y avait pas les lois, il y avait des lois données à Noé. Les lois, donc on appelle les lois noachides, les lois de Noé, c'est pas dans le texte de la Torah, c'est dans le Talmud où on explique les lois que les non-juifs doivent respecter. Mais dans le texte de la Torah, si tu prends la paracha de Noé, tu verras qu'il n'y a aucune loi là-bas. Ah d'accord, ok. Donc, dans tout le livre de Bereshit, il y a 3 commandements sur les 613. Mais si vous avez fait attention, ce sont des commandements qui s'adressent à l'individu. Ouais. Ce sont des commandements qui s'adressent à l'individu. Dans cette paracha-là, ce mois-ci sera pour vous. C'est le premier commandement qui est donné à l'ensemble du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il est très, très important, ce commandement. Et ce commandement est lié à la lune, c'est-à-dire dans notre tradition, le plus petit des 2 astres. Et dans notre tradition, c'est un commandement qui est spécialement adressé aux femmes. C'est pour ça qu'il y a une tradition en Israël qui était, il y a plus aujourd'hui tellement, et c'est dommage, mais Rosh Chodesh, c'était une fête pour les femmes, qui ce jour-là était un petit peu comme Yom Tov ou comme Chol HaMoed, etc., ne faisait pas de tâches ménagères, faisait la fête, organisait des repas ou des cours entre elles.
c'est une fête qui est réservée aux femmes, la fête de Rosh Chodesh, un peu moins aujourd'hui et c'est dommage, mais c'est une fête très très importante, elle n'est pas assez respectée aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut manger un vrai repas de fête. Et évidemment, à la synagogue, on sort la Torah, on lit le Hallel, c'est-à-dire la prière de joie, etc. Mais c'est une fête qui est une fête spécifiquement ou spécialement féminine pour différents aspects. Maintenant, je voudrais qu'on prenne le temps d'aller, je vais remonter totalement parce que notre ami Rashi, comme on a dit, le grand commentateur, va nous dire sur le premier commentaire de la Torah. Je suis dans Bereshit. Si vous avez la Torah complète, allez tout à fait au début. D'accord? Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous avez le texte sous les yeux? Alors, ouais. Alors, si vous avez le texte sous les yeux, voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est Rashi. Et ceux qui sont capables de le lire en hébreu, c'est sur la droite de l'écran. Et là, on est à gauche. D'accord? Regardez, je l'ai mis en bleu. Je ne sais pas si vous voyez assez bien. Et regardez ce commentaire de Rashi, il est extraordinaire. Au commencement, je vais lire directement en français, on gagnera du temps. Au commencement, Rabbi Yitzhak a enseigné la Torah en tant qu'elle constitue essentiellement un code de loi. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Torah, ça voulait dire loi aussi, enseignement, aurait dû commencer par ce mois-ci et pour vous le commencement des mois. Donc Rashi, premier commentaire de la Torah, sur le premier mot de la Torah, dit la Torah aurait dû commencer par le verset que nous avons vu aujourd'hui, c'est-à-dire Parashat Bo, chapitre 12, verset 2. D'accord? C'est-à-dire, ce mois-ci est pour vous le commencement des mois, puisque c'est par ce verset qu'était dictée la première mitzvah prescrite à Israël. Nous avons vu que c'est la première mitzvah collective. Il y en a déjà eu 3 individuelles. Et donc la première mitzvah collective que Dieu a donnée à Israël. Et regardez le commentaire de Rashi. Pourquoi Bereshit débute? Pourquoi la Torah débute par Bereshit? Et là, on cite un verset des Teilim, des psaumes. La puissance de Séophée, il l'a révélé à son peuple en lui donnant l'héritage des nations. Ainsi, si les nations du monde viennent à dire à Israël, vous êtes des voleurs, vous avez conquis les terres des 7 nations. Vous savez que sur la terre de Canaan, il y avait 7 peuples dans notre tradition qui ont aujourd'hui complètement disparu au moment de la conquête de la terre par Josué. Si donc les peuples viennent nous dire, vous êtes des voleurs, vous avez conquis les terres des 7 nations, on pourra leur répondre, toute la terre appartient au Saint béni soit-il, c'est lui qui l'a créée et il l'a donnée à qui bon lui semble. C'est par sa volonté qu'il les a données à ses peuples et c'est par sa volonté qu'il les a reprises et qu'il nous les a données. Tachles, comme on dit chez nous, concrètement, le premier commentaire de Rashi sur la Torah nous apprend 2 choses très importantes. La première, c'est que la Torah aurait dû commencer normalement au verset que j'ai cité tout à l'heure. Pourquoi on nous a raconté toute l'histoire d'avant? Il n'y a pas de commandement collectif. C'est pour nous dire la chose suivante. L'histoire que l'on raconte est aussi importante. La Torah n'est pas qu'un livre de commandements à respecter. C'est pas qu'un livre de loi. C'est pas qu'un livre de halachot. La Torah, c'est une histoire, mais de cette histoire, je dois apprendre. Dans la manière dont Abraham se conduit, dans la manière dont, et bien sûr Sarah, à la manière dont Yaakov se conduit avec ses enfants, dans la manière dont les frères se disputent avec Yosef et se réconcilient, de cela je dois apprendre. Et c'est pour ça que cette histoire est très importante. Ce n'est pas une perte de temps que d'apprendre l'histoire du peuple juif, c'est un enseignement fondamental. À mon grand regret d'ailleurs, l'histoire juive est le parent pauvre de l'éducation juive dans les écoles juives en France. On n'apprend pas l'histoire. Pardon? Je confirme. Oui, merci. Merci Valérie. On n'apprend pas l'histoire du peuple juif alors que notre texte vient nous dire pourquoi on nous raconte toute l'histoire. Vous savez quoi? Eh bien, parce qu'on pourrait dire, d'après Rashi, là, que la création du monde, que toutes les histoires qui sont arrivées ne sont pas importantes si on avait commencé
au chapitre 12, verset 2 du deuxième livre. Non, de l'histoire on apprend. De l'histoire on apprend beaucoup. De l'histoire que l'on a enseignée. On peut apprendre beaucoup sur nous-mêmes en connaissant l'histoire de notre propre famille. Qui sont nos parents? Qui étaient nos parents? Qui étaient nos grands-parents? Qui étaient nos arrière-grands-parents? C'est pour ça qu'il est très intéressant toujours d'aller rechercher. Voilà quelle est l'histoire importante. Et à ce moment-là, une fois qu'on a intégré les engendrements, c'est-à-dire le déroulement de l'histoire, alors nous sommes prêts à cette première mitzvah collective qui est la mitzvah de Rosh Chodesh. C'est le premier enseignement de Rashi. Et là, Rashi dit autre chose qui est très important. Regardez ce qu'il dit. Si les nations viennent dire à Israël, vous êtes des voleurs, si l'ONU vient dire à Israël, ne soyez pas sur les territoires, ça vous rappelle quelque chose? La réponse d'Israël doit être, la terre appartient au bon Dieu, le bon Dieu, à un certain moment, l'a donné à certains peuples, à d'autres moments, le donne à d'autres peuples, et c'est lui qui décide. Vous comprenez pourquoi la Torah est quelque chose d'actuel, toujours. Il faut essayer de comprendre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre ce qui se passe dans l'actualité. Mais là, on a un enseignement qui est la chose suivante. Maintenant, quand est-ce que Rashi écrit son commentaire? Et là aussi, c'est un point très important. On n'a pas le droit de ne pas savoir à quel moment de l'histoire on est. À quel moment Rashi écrit ce commentaire? Rashi l'écrit au moment où il y a en Europe la première croisade. La première croisade, c'est-à-dire que Godefroy de Bouillon et les chrétiens, etc., vont se mobiliser pour aller libérer la capitale de la chrétienté qui s'appelle Jérusalem. Et donc, au passage, il y a des tas malheureusement d'histoires, il y a même des psaumes que l'on lit, et il y a même un psaume magnifique que l'on lit à Kippour et à Rosh Hashanah, et y compris chez les Ashkénazis, c'est sûr, et chez certains Sfaradim, ils vont massacrer sur leur passage des communautés juives complètes, d'accord? Et là, Rashi vient leur dire, et les chrétiens et les croisades, à qui appartient la terre d'Israël? La terre d'Israël, elle appartient au bon Dieu et il la donne à qui il veut. Donc si en ce moment il la donne à l'époque des croisades aux musulmans, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Mais si dans la modernité d'aujourd'hui, Jérusalem est entre les mains du peuple juif, mais ouverte à tous, parce que jamais dans l'histoire, depuis l'expulsion des Juifs en l'an 70 de la terre d'Israël, eh bien jamais on a vu le fait que les chrétiens peuvent prier dans leurs églises, les musulmans dans leurs mosquées et les Juifs dans leurs synagogues. Mais toujours est-il, regardez le premier Rashi sur la Torah. La Torah aurait dû commencer normalement par des lois, si ce n'était qu'un livre de lois. Il n'a pas commencé par des lois. Il a commencé à nous raconter toute une longue histoire avant d'arriver à ces lois-là pour nous expliquer, entre autres, qui est le maître du monde, qui est Dieu et à qui appartient l'ensemble de la création. Ça lui appartient, et en particulier la terre d'Israël. Et les nations qui viennent nous dire « vous n'avez rien à faire sur telle ou telle partie », on lui répond « tu as raison mon coco ». Sauf que la terre ne t'appartient pas à toi non plus, elle appartient à Dieu, il la donne à qui il veut. C'est la présence de Dieu dans l'histoire. Pour ceux qui ont lu un autre livre de Emil Fackenheim, que je vous conseille, un juif américain, la présence de Dieu dans l'histoire, il donne la terre d'Israël à qui il veut. Et si Akadosh Baruch Hu décide qu'en ce moment le peuple juif la mérite, parce qu'il faut la mériter, la terre d'Israël, ce n'est pas un cadeau simple, il faut la mériter, eh bien, c'est à nous de nous en occuper. Voilà ce que vient nous dire cette paracha d'aujourd'hui par rapport à cette question de ce premier mois, par rapport à cette fête de Rosh Chodesh, par rapport à ce calendrier juif qui est un calendrier de mix entre le soleil et la lune et qui fait que on vit, nous, suivant ce calendrier-là.
Question? Zach, merci. Tu vas être en retard à ton brunch. C'est pas grave. Ils attendront. Ah ben oui, tu as changé là, tu as changé. J'ai décidé que c'était plus important de te suivre. Je peux avoir un quart d'heure de retard, c'est pas bien méchant. C'est pas grave, il restera de quoi manger. Exactement. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des questions? Bon, donc on ne commence pas par Pessar parce que il fallait raconter toute l'histoire, c'est ça? Ben non. Si je comprends bien. Non, la fête de Pessar est justement la fête j'allais dire du racontage, du fait que les sapères, on doit raconter à nos enfants, non, Dafka. Mais disons qu'il y a des nouveaux ans ou des nouvelles années suivant l'objectif que cela a été fixé, mais dans le cadre il y a une différence entre le Rosh Chodesh Nissan, le premier des mois, et le Rosh Chodesh Tishri, qui est le nouvel Rosh Hashanah, si vous voulez, qui est parce que ça a des fonctions différentes. Donc, en fait, le compte des mois se fait toujours par rapport à Nissan, mais le compte des années se fait par rapport à Tishri. Ah, mais c'est incroyable, c'est compliqué ça. Ben, si tu veux, c'est que si tu regardes bien, pourquoi il y a un jour en février en plus tous les 4 ans en France? Parce qu'il faut rattraper, parce que l'année solaire, c'est une chose. Pourquoi il y a, dans l'islam, il y a une déconnexion? Parce que nous, nos fêtes sont liées à la nature et aux saisons. Ouais. La fête de Nissan s'appelle aussi Chag Aviv, la fête du printemps. Ça la foutrait mal qu'elle arrive en automne quand même. Donc, c'est pour ça que nous, on a mis au point un calendrier qui est un calendrier mixte lune-soleil pour qu'on reste collé aux saisons. Mais là aussi, il faut des fois rattraper. C'est pour ça qu'il y a régulièrement un mois supplémentaire qui est rajouté, qu'on appelle le mois de Nissan Sheni, le deuxième mois de... Pardon, pas Nissan, excusez-moi. Non. Deuxième mois, le mois de Purim. Non, le mois de Purim, le mois de Hadar. Et on rajoute un deuxième, c'est le mois qui il est avant Nissan. On rajoute des fois un deuxième mois de Hadar, Hadar Sheni, le deuxième Hadar, pour rester collé effectivement aux saisons. Pour nous, c'est très, très important de rester collé à la nature et aux saisons. Compliqué, hein, ce calendrier. Hein. Oui, mais d'après les spécialistes, c'est celui qui colle le plus à la réalité, parce que c'est vrai que le mois est basé sur la lune, en fonction de la lune qui est pleine, etc. Et le 15 de chaque mois juif, c'est toujours la pleine lune, si on fait attention. C'est-à-dire quand arrivent nos principales fêtes, le 15 de Shevat, le 15 de Hadar, Purim, le 15 de Nissan, Pessar, etc., ça tombe toujours au moment où la lune est pleine. D'accord. Okay. Voilà. La lune étant liée à l'histoire du peuple juif, s'il nous reste encore une minute, au moment où la terre, la création va se mettre en marche, le texte nous dit qu'il a créé 2 grands astres, qui sont évidemment le soleil et la lune. Et puis, qui sont 2 astres de même taille. Et puis, la lune va voir en disant, mais pourquoi tu as fait ce que nous raconte un midrash, mais pourquoi tu as fait 2 astres de la même taille? Ça ne fonctionne pas. Et Dieu dit, tu as raison, donc la lune, tu vas te réduire. Et la lune dit, attends, mais c'est pas normal, pourquoi moi je serais plus petit que le soleil? Il dit, tu as raison, c'est pour ça que toi, tu pourras aussi briller pendant qu'il y a la lune. Et souvent, vous verrez ça, c'est un phénomène qu'on voit pas mal en hiver aussi, pendant le jour, on voit apparaître la lune. Ah ouais? Des fois, on voit la lune. Oui, on voit la lune, vous verrez. Et ça, d'après le Midrash, l'explication, c'est que parce que la lune s'est plainte en disant pourquoi moi je serais un petit lustre, un petit luminaire, pardon, alors que le soleil serait un grand. Et ce que dit aussi notre tradition, et c'est intéressant, c'est pour ça qu'Israël est comparé à la lune. C'est-à-dire la lune, c'est ce qui éclaire pendant la nuit. C'est-à-dire au moment où il fait noir, on a besoin d'avoir un peu de lumière, et ça c'est le rôle du peuple d'Israël d'apporter hors la goïm un peu de lumière pour les nations dans ce monde.
Ok. Parfait. Parfait. Valérie, bon appétit. Merci, salut, bisous, Oh. merci beaucoup Ciao, Jean-Charles. ciao. Bye. Bye À Valérie. la semaine prochaine. Léa, elle est dans la rue. Léa, ma fille est dans la rue. Je vois, elle marche. C'est bien. Salut Léa. C'est bien. Salut, C'est bien. Léa. C'est bien. C'est bien. Si, Allez, on je te vous voit. embrasse tous. Voilà. Elle est au plein centre de Jérusalem, donc tout va bien. On voit avec le masque. Ah oui, elle est sérieuse. Bravo. Nous, on est sérieux. Oh, super, super, super. Voilà. Bien. Alors, ça se termine comment la paracha Bo alors? Est-ce Oula. qu'ils sortent? Ils sortent? Eh bien, c'est le début de la sortie, parce que là, c'est la paracha prochaine, mais c'est le début de la fin de l'histoire. Et évidemment, il aura fallu la totalité des plaies, en particulier la plus terrible. Et vous savez qu'il n'y a pas que des premiers-nés égyptiens qui sont morts. Il y a aussi les premiers-nés hébreux, ceux qui n'ont pas cru dans, dans ce que disait Akadosh Baruch Hu, ceux qui n'ont pas mis le sang sur le linteau de leur porte, d'accord, c'est-à-dire autour de leur porte, le sacrifice, ceux qui n'ont pas fait le sacrifice pascal dont parle beaucoup cette paracha, et qui est pour nous aussi un élément très important, eh bien, ceux-là vont aussi mourir, pour certains pendant la plaie des ténèbres, et pour d'autres, les premiers-nés vont mourir à ce moment-là. Et ça, c'est un point fondamental aussi. Vous savez que on utilise un verset de la Torah pour dire il n'y a eu que 20% des Hébreux qui étaient en Égypte qui sont sortis d'Égypte. 20%. Les autres sont morts en Égypte. On utilise pour ça un commentaire qui dit Chamushim, qui voulait dire qu'ils étaient armés, mais un commentaire dit non, Chamushim dans le sens, il n'y a que 20%, on utilise le jeu de mots autour de Chamesh, qui veut dire un 5 ou un cinquième, il n'y a que 20% des Juifs qui sont sortis d'Égypte. Et quand nous serons beaucoup plus tard dans l'exil de Babylone, eh bien, il n'y a que 20% des Hébreux, des Juifs qui vont sortir aussi de Babylone. C'est une donnée très importante. Des fois, et c'est ce qu'on a aujourd'hui peut-être avec un certain nombre d'ultra-orthodoxes qui attendent la venue du Messie pour arriver en Israël et qui ne comprennent pas que ce phénomène-là est déjà en place depuis 1948. D'accord, super. À la semaine prochaine. Titine, grouille-toi, hein. 13h10. Ouais, arrive, allez, je vais amener Nicole. 13h10, t'as le temps, hein. 13h10, c'est bon. À quelle heure je dois être à la maison, Nicole? 13h?